à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez la forme et willkommen, comme on dit dans le milieu. J'étais à l'INSEP hier, j'étais en train de courir pour l'événement incroyable organisé par PA Domingo. Et donc, on a couru, on a beaucoup couru. Ouais, c'est vrai, ma calvitie m'a permis d'avoir beaucoup plus d'aérodynamisme. Je dis, moi, la dernière fois que je faisais du sport, j'étais au lycée. Et j'ai 30 ans. Et j'ai jamais redoublé. Je vais me chauffer, je vais aller chauffer Thibaut InShape. Je vais dire, frérot, fais-moi un petit programme là, je vais ressortir de là, les gars. Vous allez être choqués. Vous allez dire, oh, abusé, le monstre Gigi. Même si je sais que déjà je suis un monstre. C'est paradoxal parce que j'ai commencé à courir samedi dernier. Là, le cardio, je me rends compte que ça va pas. Mais je suis limite impressionné de moi-même, tu vois. Je suis en mode, oh, ça va, tu sais, je suis comme ça. Oh, ça va, j'arrive à tenir, tu vois. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais primaire, début collège, j'ai fait de l'athlétisme. Je crois que j'ai fait 4-5 ans d'athlétisme, tu vois, ça me plaisait pas trop. J'ai fait 7 ans de natation, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait 2 années de tennis. Voilà, à chaque fois, je faisais un petit peu de tout, mais il n'y avait pas une année où je ne faisais pas de sport. Je termine mon bac, je finis mon bac le 100. Je pars en études supérieures, studio M, tout ça, machin. Et là, je ne fais plus de sport. Et là, à partir de là, c'est le sport terminé. C'est là que je commence à fumer. C'est à ce moment-là que je commence à fumer. L'erreur, ah bâtard, tu fumes. Ah ben littéralement ça quoi. Là, je me mets à fumer, il y a rien qui va. Et bref, je prends ça. Ensuite, je rencontre ma femme. Ma femme fume, ses parents fument. Non mais ils fument tellement, frère. Ses parents, c'est comme je l'ai dit quoi. C'est plutôt la cigarette qui les fume. Enfin, voilà. 2 ans plus tard, on aménage à Montpellier. Et là, on décide d'arrêter de fumer. D'accord. On arrête de fumer 1 an. On part à Bordeaux, donc à Bruges pour Eclipsia. Et là, je me remets à fumer. Et ma femme se remet à fumer parce que de là, donc 2012 jusqu'à 2019, fume. Et puis bon, 2019, The Event, même si j'avais prévu, moi c'était ma décision d'arrêter de fumer, j'ai dit tiens, on va mêler l'utile à l'agréable, hop, on va foutre ça dans une donation goal du The Event, et là j'arrête de fumer, gros. Pourquoi j'ai arrêté? Bah, en fait, parce que j'avais envie d'arrêter. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment le pire truc de dire à tes potes fumeurs, mec, tu devrais arrêter de fumer, franchement, arrête de fumer. Et techniquement, les gens sont pas débiles, hein. Tu sais, quand tu fumes, tu t'es pas en mode, oh, c'est trop bon ce que je fume là, c'est super cool. Non, tu sais que tu fumes de la merde, tu sais que tu meurs. Et en fait, ça fait juste l'effet inverse. Plus tu dis à un mec d'arrêter de faire une chose, plus il a envie de faire le contraire. Enfin, il n'y a rien de plus chiant quand t'es fumeur que les gens qui te disent tu peux arrêter de fumer. Bah non, connard. Je te dis pas d'arrêter de te branler, donc fous-moi la paix. Il y avait un délire sur ce The Event 2019 en mode ouais, marathon de Paris, on est là. C'est bizarre de dire ça, mais heureusement le Covid. Je peux pas le faire le marathon de Paris, mais je m'étais mis un objectif. J'étais en mode oh, si je fais déjà 10 km, ce sera insane. Je me suis rendu compte hier que 10 km, faut aller les chercher. Hein, mon ref. Je sors, je commence à courir, je cours 3 minutes, je suis KO, mort. Je suis en mode je tousse, frère. Je tousse comme un dératé. Je suis là. Il y a mon poumon qui sort, il y a mon cœur qui sort, il y a mon tibia qui sort. Même lui, il est remonté. Il a dit frère, ça bien. Ouais, il est reparti. Il n'y a plus rien. J'étais là, j'étais en fauteuil. J'étais là, je pouvais plus courir, je roulais, gros. Je venais d'arrêter la clope et je prends le sport. Donc c'est plutôt un bon mood à ce moment-là parce que je suis plus maigre que ce que je suis actuellement, d'accord. J'ai pris du poids. Depuis que j'ai arrêté la clope et que j'ai un enfant, j'ai pris un peu de poids. Et je suis content parce que c'est ce que je voulais. J'ai jamais réussi à grossir de ma vie, c'est ce que je voulais. Mais là, j'ai pris un peu de bide et tout, machin. Là, je pense que c'est la limite. Là, ça va sortir les meilleurs abdos. Et franchement, c'était la première fois de ma vie, j'étais en mode oh, j'ai du bide. Trop fier, mais j'étais fier de moi. Je dis à ma femme, je dis, bonjour, je suis le bide de Jiraya. J'étais trop content. J'étais vraiment trop content. Covid arrive, boum, j'arrête tout. Plus de sport, plus de running, machin, rien, pas le temps. Confinement, on bosse comme des fous dans le stream et tout. Enfin bref, on bosse. Moi, je fais un métier qui est sédentaire. Je suis casanier. J'aime bien manger, j'aime bien la bonne barbaque. J'aime voyager, voilà. Il y a quelques tacos si viandes qui doivent passer à droite à gauche, machin. Et un jour, je monte sur la balance et je vois quoi? Je fais 178 livres. Alors, me demandez pas pourquoi, sur ma balance, c'est en livres. C'est pas en livres sterling, mais c'est en livres. Parce qu'elle a dû être déréglée, machin. Je fais le ratio et je vois que je fais quasiment 80 bombes, gros. Et je suis en mode, what the fuck? C'est moi ou c'est pas moi? 80 kilos, on revient de loin. Je vous rappelle que quand moi je suis rentré en France d'Ashford, je pesais 49 kilos, les gars. Ah ouais, j'étais Jafar. Jafar, d'accord, mais le vrai Jafar. C'était la doublure de Jafar pour le Aladdin. La première séance, je la fais, ok, je suis comme ça, je suis en train de quoi? Déjà, c'est bizarre ce que je vais dire, mais
je sentais comme si j'avais des nibards, frère. Je sentais que ça bougeait, là. Je me dis, attends, wesh, c'est pas possible, ça. Bref, je me dis, mais bon, faut que je traîne, parce que là, c'est cauchemar. Je me fais un peu mal. Déjà, je sors de la séance, un peu mal au pied gauche. J'ai du mal à le poser, mais ça va. Et ça passe assez rapidement, mais je me dis, putain, j'ai une gêne sur ce pied gauche. Je fais 3 km 5-6 à peu près. 3 km 5 ou 3 km 6. 23 minutes. Là, je me dis, oh là 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 là, je suis un fou furieux. Je rentre chez moi, j'arrive chez moi, je descends de la voiture, je pose le pied. Et là, j'avais envie de hurler, gros. J'étais en mode, mais attends, mais mon pied me fait trop mal. J'enlève les godasses, mais je pense que la semelle, elle est un peu rebondie. Elle était peut-être pas adaptée à mon yep. Et du coup, mais une douleur, frère. Je remonte chez le stream, bah, journée normale de boulot. Là-bas, je boite, on m'appelle le boiteux, je suis comme ça. Quand la boiteuse s'en va au marché, elle n'y va jamais sans son panier. Et je la vois. Pardon. Dans ma tête, je me dis, oh non, 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 dimanche, je veux courir, je veux faire cet event, c'est mon premier event sportif. Je suis une merde, ça va sûrement me motiver, j'ai une déterre et tout. Je me dis, bah tant pis, tu sais quoi, j'arrête de courir jusqu'à dimanche. Et heureusement, chez moi, j'ai un rameur. Ma femme, elle s'est fait un kiff un jour, elle m'a dit, oh, j'ai trop envie de faire du rameur. Pourquoi? Je ne sais pas. L'utilisation qu'elle a utilisée 2 fois, je dis, tu sais quoi, je vais faire mon cardio avec le rameur. Je me dis, au moins, ça me permet de rester dans le cardio sans me faire mal aux pieds et pour me préserver pour dimanche et ne pas y aller tout à fait au talent, d'accord? Et voilà, donc ça, c'est globalement ma prépa. Je me souviens que il nous dit, bon, écoutez, prenez pas d'affaires, vous aurez des affaires dans les vestiaires, ils vous redonnent des chaussures, etc. Sauf que j'arrive là-bas, je prends mes semelles, je mets mes semelles, je mets les chaussettes pour courir, je mets mon yep il rentre pas. Mon yep, il fait, Aga, t'as des trop gros yep. Je pouvais pas, impossible de courir avec ça. Donc, Skyheart t'aurait aimé être là-bas. Skyheart t'aurait aimé avoir les chaussures. Et en fait, les chaussures, elles ont été nickel. Du coup, maintenant, je n'utilise que celle-là parce que je vais vous raconter, mais je suis parti tout à l'heure encore faire un peu de sport. Les chaussures incroyables et tout. Donc, déjà, ça m'enlève un point. J'ai dit, la première musique de ma playlist, il faut que ce soit Eyes of the Tiger. C'est obligatoire, d'accord? Et ma playlist, elle était rodée à ce gros, vraiment. Toto Africa était dedans, évidemment. Pur banger, que du banger. Europe, The Final Countdown. J'étais comme ça. Et ouais, j'étais là. It's a final countdown. Il vous reste 23 tours. Ah, le final countdown. Dans la salle, il faisait une chaleur. Donc parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode, ah, mais c'était mieux quand moi je courais dehors. En fait, c'était mieux. Parce que là, c'était dur. Hein. Il faut savoir que là, mes 5 premiers tours, j'ai la gorge. Mais frère, elle est tellement sèche. J'avais du sable qui sortait. Du sable. On l'a analysé, il venait du Sahara, frère. C'est un enfer. J'étais comme ça. Ah non, c'était technique. Xari, il est venu me voir et il m'a dit, ah gars, t'es là. Mais il m'a avoué qu'il pensait que j'allais abandonner à un moment. Et moi, je suis algérien, on n'abandonne pas. Même si je dois finir en rampant, je finirai. Même si je dois finir en dégueulant, et j'ai failli dégueuler, d'accord? Je le ferai, ok. Et en fait, mon but, c'était de faire au début le plus de distance possible sans m'arrêter. J'ai réussi à faire 5 tours sans marcher. Et j'étais trop content, j'étais en mode, ah bah nice, super. 5 tours, ça faisait 1,5 km, un truc comme ça. Dans les conditions qu'il y avait et tout, j'étais en mode propre. Il y a même des moments, je regardais la cam, je faisais un petit clin d'œil. Bon, ça c'était pour moi, c'était cadeau. Alors que j'avais juste envie de crever. Les gars, je crois que j'ai jamais autant bu de ma vie, frère. J'étais là, je passais, il y avait des gobelets, c'était des shots. En plus, c'était des petits gobelets comme ça cassait les couilles. C'était des petits shots. J'arrivais, au début, je prenais un shot, clac, jette, et puis je repars. Je fais ça, 1 tour, 2 tours, et à la fin, c'était quasiment tous les tours. Je passais à côté du truc et je prenais 2 shots. Je m'en foutais un sur la gueule, l'autre je le buvais. Moi, s'il m'est arrivé, gros, une dinguerie. Tout au fond, il y avait l'eau. Juste après, il y avait une table qui était sur le côté gauche et je vois 3 bonbonnes. Et je vois marqué aérosol et tout. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est des aérosols, c'est des brumisateurs. Et en fait, c'était de la mousse. Mais je sais pas ce que c'était. Et là, je fais comme ça. Je reste. En plus, le pire, c'est que je le teste avant. C'est-à-dire que je fais ça, j'appuie sur ma main et je vois que ça me fait du frais. Mais je vois pas la mousse, je vois juste un petit peu de... Ça brumise, je fais pas, c'est bon. Je fais juste ça, ok. Je suis dans mon truc. Et là, je commence à faire ça. Et je m'envoie une razzia de mousse, gros. Mais vraiment, il y avait une glace à côté, je me suis vu dans la glace. On aurait dit que j'avais mis de la mousse à raser partout, que j'allais me taper le meilleur rasage, frère. J'en avais partout, frère. Ces mousses pour refroidir sur les blessures. Ah ouais, non. Un cauchemar horrible. En plus, j'avais commencé à ouvrir la bouche pour être en mode... Oh, j'étais en mode, mais gros, c'est pour me désinfecter. Et j'étais là, Et là, je vois ça, j'étais en mode, je sais que si je continue
Là-bas, il y a la caméra qui va me capter au fond. Je suis en mode, ah non, la vie de ma mère que je me fais pas humilier. Déjà, je vais finir dernier. Et je me fais pas humilier 2 fois. Je repars discret en arrière. Heureusement, il y avait du sopalin. Je prends le sopalin, je m'essuie le plus possible. Vraiment, je vérifie sur la barbe et tout. Quand je me vois dans le miroir, il y a juste mes yeux. Et tout ça, là, c'est de la mousse. Partout de la mousse, partout. Je crois que c'est les 5-6 premiers tours. Je m'arrête parce que j'ai mon mollet droit. J'avais l'impression que mon muscle, il voulait sortir. En fait, mon muscle, il était en train de taper à la porte. Il était là. Ouais, c'est pourquoi. C'est pour sortir. C'est pour juste, je voulais partir. Je veux m'en aller. Alors, j'ai eu 2 fois mes lacets qui sont défaits sur la chaussure droite. Ça me cassait les couilles. Faut s'arrêter pour les refaire. Et quand tu t'arrêtes, tu trembles. Je suis comme ça, t'es tout crispé. J'ai mes jambes qui veulent avancer toutes seules, en fait, qui veulent continuer l'effort, qui me disent, bah non, t'arrêtes pas, en fait, frérot. Et je commençais à avoir un point de côté. Et là, Rive vient me voir. Il fait, vas-y, relâche bien les épaules, machin, etc. Tu sais, il m'encourage à fond. En plus, j'arrivais même pas à parler. Je lui fais. Il me dit, ah ouais, d'accord. Ouais. Donc là, il est en mode, ok, vas-y, bon courage, bro. Il y a eu un vrai tips aussi de Jill, là, on a parlé avant qu'on prenne la course. C'était de, tu sais, quand tu cours, de faire. Tu sais, ta double respiration, comme ça. Tu vois? Et je savais pas parce que moi, quand je courais, j'étais en mode. Mourir. Alors, pas tout à fait, mais t'as capté que j'avais pas cette respiration là au début. Bref, je suis dans mon mood, je suis dans ma musique et en fait je suis dans ma bulle. C'est-à-dire que là, moi je pense pas le live, je pense à rien, je pense juste à avancer. L'appli Adidas, donc que j'ai utilisé encore aujourd'hui. T'as la voix qui te dit combien t'as fait de kilomètres, ton rythme, ton machin, tout, enfin, elle te raconte toute sa vie, pédigré, la taille de ton slibard, enfin tout ce qu'il y a à savoir. Je savais à peu près où c'est que j'en étais. Et je me rends compte que quand il me reste en fait 9 tours, c'est qu'en gros il me reste 3 kilomètres quoi. Et ben ça, c'était pour moi les 3 derniers kilomètres. Ça a été une barre mentale qui a été très difficile. Les 4 derniers tours, c'était si compliqué. Je suis en mode, ok, donc dès que j'aurai fini celui-là, il m'en restera 3. Oui, parce que je suis très très fort en maths, donc j'avais fait mes calculs. Et du coup, j'étais en mode, vas-y. Et en plus, j'arrive à un moment où quand il me reste 4 tours, tout le monde a fini et je suis le dernier, tu vois. Et il y a même un moment où, dans ma tête, je me dis, ok, je suis seul. Et bah, est-ce que ça vanne un peu ou pas, tu vois, sur le plateau. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire la vanne? Parce que moi, je l'aurais faite, ok, d'accord? Moi, je le dis, je l'aurais faite. Bah, Gigi, ils vont éteindre les lumières, là, on va devoir y aller. Ça m'aurait fait... En vrai, ça m'aurait fait gaulerie de fou. Le pied gauche, c'était quasi sûr que ça allait retomber. Au final, c'est tombé très très tard et tant mieux. Mais il y a une douleur que je soupçonnais pas, c'était le mal de dos, les amis. Oh, mais alors ça... Et à un moment, j'ai PA qui vient à côté de moi et qui me dit, ça va et tout, machin. Et frère, je suis rouge. Bon, il me propose si je veux me déguster en salade à la base. Je lui dis attends, laisse-moi d'abord finir les kilomètres. Mais très sympa, PA qui me dit ça va et tout, tu vas t'en sortir. Je dis je vais finir. Premier truc que j'ai dit à PA, je dis je vais finir. T'inquiète, je vais finir et tout. Je commence à forcer un peu. Il y a un moment où je suis comme ça. Vraiment, j'ai les yeux. C'est la musique. Le problème, c'est que la musique, c'est traître. Il y avait des musiques qui passaient, frère. Ah, quand c'est Take On Me de AA, ça va, t'es dans un petit rythme et tout. Par contre, quand t'as Europe, The Final Countdown, j'étais comme ça. Et puis après, je regrettais un petit peu, quoi. Je m'étais un peu trop chauffé. Et à un moment, je force un peu. Et au moment où je dis, vas-y, faut que je m'arrête parce que je vais pas bien. Et je m'arrête. Et là, j'ai ce truc de j'ai envie de vomir. Et j'ai eu tout au long des 9 km, j'ai eu régulièrement des frissons aussi. Et arrive. Donc le dernier tour, je me dis ok, le dernier tour, faut que je marche avant de débuter ce dernier tour parce que dans ma tête, je me disais le dernier tour, faut que je le fasse en entier en courant et c'est plus joli pour finir et puis voilà, on y va. Je sais pas si on voit sur le replay, mais Sacha, et je le regarde et en fait il me regarde et je vois qu'il vient courir à côté de moi et moi je suis tellement dans ma bulle, je suis tellement dans mon monde, je le regarde et je lui fais... Alors que frérot, j'ai un des plus grands athlètes, un des plus grands espoirs pour la France qui est à côté de moi et qui est en train de dire let's go, tu vois. Tout le monde vient à côté de moi, tout le monde court. Je commence à essayer de prendre une allure un peu plus vas-y, un peu plus on finit en beauté. Et je me rends compte que les mecs me suivent, ils sont tous bien plus rapides que moi forcément, mais j'ai l'impression que ça y arrive un moment, ils se disent oh ça y est, il se chauffe et ils commencent à partir. Et moi je suis en mode ah les gars mollo hein. Mollo, mais ça me propulse vraiment, ça. J'avais l'impression qu'un fil invisible me tirait, d'accord. Le dernier virage, c'est le moment où je me connais et je me dis là si je ne m'arrête pas, je vais vomir. J'entends Justine qui fait même la vanne, elle me dit hé, à ce niveau-là, tu vas finir en sprint. Moi dans ma tête, je suis en mode
Ma sœur, j'ai juste envie de vomir là. De quoi tu parles? Non, je vais pas venir en sprint. Le coach de PA qui me dit allez, allez. Quand ça s'est fait, allez. Eh ben la tête de ma mère que Justine, elle allait dire elle a dit que j'allais finir en sprint. Eh ben je vais presque même sprinter. Et là je commence à entamer. Je suis c'est parti. C'est-à-dire que je cours, je passe la ligne et je suis en mode. Et en plus je me disais bon t'es toutes les caméras sur toi. J'ai dit c'est nique sa mère. Si je dois dégueuler, je les entends. Et ils sont ils sont aux commentaires, ils sont en mode ah ça va peut-être vomir. On va changer de cam là. Changement de cam rapidement peut-être. Mais dans ma tête je me dis ça y est c'est fini. J'ai couru 9 km gros. Donc je suis rentré, je me suis pris un petit sandwich sur le retour, un petit ton crudité histoire de rester sobre évidemment. Donc j'arrive vers 23h chez moi et je suis mort. Alors ma femme elle est en mode oh, bravo et tout, t'es le meilleur. Ma femme elle est trop heureuse et tout, ça m'a fait super plaisir. Elle m'avait envoyé des vidéos. Attends je vous fais écouter mais ça quel bonheur d'être père les amis. Je pense que je peux littéralement courir 42 km, j'en ai plus rien à foutre. Donc j'arrive, je me pose un peu sur le canapé, je regarde la télé, ma femme va se coucher, je m'endors à moitié, je me fous Gladiator. Je suis Maximus Decimus Primus, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Et j'étais en mode ah, c'était moi ça, le guerrier, mesdames et messieurs. C'est passé une nuit extrêmement bizarre parce que j'avais l'impression que le moindre effort, je voulais me retourner. Moi, j'aime bien dormir sur le ventre, mais je dormais sur le ventre. Ah oui, je vous ai pas parlé de cette douleur improbable, d'accord? La douleur sur les côtes. Frère, j'ai mal aux côtes. Voilà, là, ici, là. Oh là là, c'est bon ce que tu me fais. J'ai mal ici, mais j'ai tellement mal ici, les amis. Ah non, mais c'est un truc de fou. Tu sais, j'ai mes abdos, je vous ai dit, hein. J'ai fait du sport, j'ai fait 7 ans de natation. J'avais là, ici... C'était plus des tablettes de chocolat, mesdames et messieurs. Mais j'étais une usine à chocolat, d'accord? On m'appelait la tablette dans le milieu, une Texas Instruments, ok? Là, bon, on m'appelle la couscoussière. Là, disons que c'était la vie d'avant. Tu sais, c'est comme un volcan endormi, ok? J'ai mes abdos, donc mes abdos, ils sont endormis. Et là, tel le Vésuve, ils se sont réveillés. Ils se sont dit, ah oui, c'est vrai! Tu te souviens, à l'ancienne, on existait. Et là, ils sont en train de taper un petit peu partout. Je vais me coucher. À un moment, il y a un truc qui me réveille. Les chats qui se mettent à hurler. Mais quand je vous dis hurler, les chats, le chat dehors, il avait un micro, il était en mode maman. Je dis oh, nique ta mère. Ma femme qui descend, qui va les séparer. Ils étaient en train de se battre et tout. Je dis oh, je peux dormir, je vais te courir 9 km, hein, merde. Ce matin, on est quoi? Lundi, qu'est-ce qui se passe? On a le mec des travaux qui vient pour faire la salle de bain. La salle de bain, elle est où? À côté de ma chambre. Qui c'est qu'entend à 8h, à 8h30, 9h du matin. Et j'étais en mode dis-toi, le boug, il tapait tellement fort, il a fait tomber mon téléphone. Je me lève et tout machin. Il fait ah, désolé, je vous ai réveillé. Je suis là, non, non, ça va. En vrai, pour le coup, pas tellement. Ce qui m'a réveillé, c'est ma femme qui est venue me voir en me disant je te préviens, il y a le mec des travaux, il va faire du bruit. Bah non. Bah me réveille pas parce que en fait je dormais. Laisse-le me réveiller avec les coups de marteau alors. 10h30 je me lève et là je me lève frère. Et là je vous le dis, je vais essayer de le faire en live mais c'est très dur hein, mais je me lève et là je suis comme as. Et là je ne simule pas mais là ah sa mère la pute. Ok tu vois là faire ça c'est un effort. Oh la vache. Là c'est un effort, là c'est un effort de fou. C'est là tu vois, là, je bouge les jambes, regarde je me lève vite, hop qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, le moment où je dois descendre les escaliers. On aurait dit que j'étais sponsorisé par les descentes d'escalier Stana là, je sais pas quoi là. J'étais comme ça, oh, attends, vas-y. Et là, j'avais qu'une envie. Aujourd'hui, en me levant, je dois être maso, les gars. Je me lève, je souffre le martyr, gros. Mes jambes et tout, machin. Et dans ma tête, je dis, putain, j'irais bien courir. Ding, ding, ding. Le débile, le maso. Je me dis, tu sais quoi? Je vais faire de la marche. Voilà, j'ai marché 3 km 62. À un moment, je pète un plomb, je quitte l'école. Je me chauffe, je me dis, tu sais quoi?
je tenterais bien de courir un peu. D'accord? Et là, je commence à courir et... Maman! Ouh, là, je sens mes genoux, mon frère. Douleur insoupçonnée. J'ai mes genoux, ils font... Pélup, pélup. Mes genoux, ils font... Oh, 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 ça va pas? Mais t'es malade? Pas idée de courir. Mais enfin, tu vas te faire 9 km hier. Il est complètement fou. Bon, mes genoux, ils me disent ça. Hein. Mes genoux, là, je vois des bouches comme ça. Et mes genoux, ils me regardent. Ils me font... Ouais, il faut qu'on arrive à te porter. Tu fais 80 bombes, enculé. Je dis, ah oui, bah oui. Alors là, frérot, là, les genoux... Ah oui, par contre, je vous ai pas parlé du SAS numéro 4, qui est le SAS des pros qui est parti. Nous, on était SAS numéro 3. Mais mec, eux, c'était des malades. Corentin, et lui, c'est un baiser, frère. Lui, il passait à une vie... Moi, il me faisait peur. Hein. Ah non, je vous le dis parce que moi, j'étais là en train de sucer la ligne. Tu sais, vraiment, j'étais comme ça, machin, dans mon truc. Et d'un coup, d'un seul, ça faisait... Il y a un mec qui passait, tu sais, c'est limite avec l'appel d'air, tu vois, il m'aurait projeté contre un mur. Et je disais, mais moi je comprenais pas au début. Je me dis, mais lui, il fait un tour, lui. D'accord, lui, il fait un sprint de un tour. Et je voyais faire ça, mais tout le temps. Et je disais, bah, c'est pas possible quand même, monsieur. Et à chaque fois qu'il passait à côté de moi, il faisait, allez, genre en mode pour te motiver. Mais moi, j'ai cru qu'il m'engueulait un peu au début. C'est-à-dire que tu sais, je courais, j'étais tranquille comme ça. Tu sais, tu cours, t'es dans ton monde et tout, et là, t'as un mec qui passe à 150 km, 150 km/h, et il te fait, allez, et moi, j'étais là, ouais, tu sais, je cours, je suis là, allez, ouais, toi, vas-y, bon courage, mec, allez, oh, vas-y, allez, oh, ouais, et j'étais là, je prenais des coups de presse sur mon dos, ouais, oh, on est là, donc voilà, et donc je vous le dis. Mais je suis à deux doigts de contacter mon ami, parce que c'est un frérot, Thibaut InShape, et de lui dire, viens, gros, on fait une vidéo et tu me transformes, gros. Tu me transformes, et après, je pourrai en mettre. Et damn, les gens n'arrêtent jamais de faire du vélo. Et les gars, je vais vous faire un avant-après. Vous allez être... Vous savez quoi? Ok, d'accord. Vous savez quoi? Ne bougez pas, je le fais en live. Dis-moi, je suis très, très chaud de me pulvériser au sport après ma participation à l'event du Big Nine, que tu me fasses un petit coaching plus programme et on fait un truc avant après. Ok,